Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Monde de Jean. Aujourd'hui, nous allons donc parler à nouveau de la pensée et de son impact sur la matière. Puisque j'en ai parlé quelques fois récemment dans mes dernières vidéos, je voudrais vous montrer un petit peu en images ce que j'entends par le pouvoir de la pensée sur la matière. Il est un scientifique au Japon, maintenant décédé depuis 2-3 ans, qui s'appelle Masaru Emoto, et peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ce scientifique a fait des démonstrations très intéressantes, qui sont niées par une partie des scientifiques aujourd'hui, hein, ce n'est pas reconnu par toute la science, mais je voudrais quand même en parler quand même. C'est le pouvoir de la pensée sur la matière au travers de la formation des cristaux d'eau. Je vous montrerai quelques images en cours de vidéo. Simplement, ce scientifique s'est rendu compte par ses observations au microscope que les cristaux d'eau, quand on congèle l'eau, ne se forment pas de la même façon en fonction des pensées et des émotions qui l'entourent. Par exemple, si on met le mot amour, l'eau va se cristalliser d'une certaine façon. Si on met le mot haine, l'eau va se cristalliser d'une certaine façon. Si on met un certain type de musique, l'eau va se cristalliser d'une certaine façon. Et un autre type de musique, l'eau va encore se cristalliser d'une autre façon. Il est aussi allé à divers endroits, tester divers eaux dans divers pays, comme l'eau de Lourdes en France, mais comme l'eau aussi de Fukushima. Bref, il a à peu près, je crois, une trentaine d'années d'expérience sur l'eau, et vraiment c'est incroyable ce qu'on peut voir. Profitez à l'écran de ce que je vous mets d'ailleurs en direct pour regarder comment ces cristaux se forment en fonction de à quoi ils ont été exposés. Il a aussi montré d'ailleurs qu'en très peu de temps, une eau exposée à la prière, alors qu'elle était peut-être déstructurée auparavant par des problèmes de pollution, peut se restructurer de façon tout à fait harmonieuse. Et ça, c'est très très intéressant. Finalement, on en revient aux pratiques ancestrales de la bénédiction de la nourriture, de la bénédiction de l'eau, qu'on retrouve dans beaucoup de traditions religieuses. Intéressant cette idée que l'on puisse bénir l'eau, et regardons aussi l'idée que l'eau compose 70% de notre corps. Alors, qu'est-ce qui se passe, d'après vous, si on bénit un homme, une femme, un être vivant, en fait? Ben, on bénit aussi la matière qui le compose, et donc l'eau qui le compose. Et en ce sens, peut-être que vous pouvez aussi regarder comment, quand on parle en mal de soi ou en mal des autres, quel impact on a finalement dans notre réalité. Quel mal on fait par les mots qu'on emploie. Et ça marche aussi à distance, c'est ce qu'il a pu démontrer dans ses divers travaux. Donc voilà, vraiment cette petite vidéo, je voulais juste vous montrer aujourd'hui que nos pensées, les mots que l'on emploie ont un véritable impact sur la réalité matérielle, ont un réel impact sur la réalité de ce monde. Beaucoup plus que finalement des fois nos actions. C'est assez paradoxal, mais on ne se rend pas compte en fait de la puissance de nos mots, de la puissance de nos pensées. On pourrait aller plus loin dans le fait donc effectivement qu'on peut bénir les gens, mais on peut parfaitement les maudire. Et quand on a de la médisance envers les gens, quand on parle des gens en mal, même qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, on a une action de médisance et donc de maudire les gens. Voilà, c'est un petit peu ces choses que je voulais vous parler. J'espère que vous apprécierez les images que vous avez la chance de voir aujourd'hui dans ces vidéos. Je sais peut-être que vous ne les voyez pas pour la première fois. Peut-être que vous les voyez pour la première fois. Voilà, appréciez ces 2-3 images que j'ai prises. J'en ai pas pris des dizaines, deux suffisent. Et puis, ben, la dernière expérience, si vous l'avez déjà faite aussi, l'expérience du riz, de mettre un riz un riz qu'on a précuit par avance en contact, un avec le mot amour et l'autre avec le mot je te déteste ou je ne t'aime pas, et puis vous voyez tout de suite le résultat sur la photo que vous avez à l'écran, c'est pas le même. Donc voilà, quelques petits mots pour vous parler encore une fois de l'importance de la pensée sur la matière, l'importance de nos croyances, l'importance de nos mots au quotidien. Excellente journée à vous. Merci, au revoir.
Retrouve tous les objets dont je te parle dans mes vidéos sur le site le-monde-de-jean.fr. Cette petite boutique en ligne, qui n'est pas une boutique réelle, me permet de te mettre des liens en direction des objets dont je te parle dans mes vidéos. Quel est l'intérêt pour moi? L'intérêt pour moi, il est très clair, c'est que je vais toucher une petite commission qui m'aidera à améliorer ma chaîne. L'intérêt pour toi, c'est que tu m'aides et en plus, tu trouves facilement les objets dont je te parle. Très bonne journée à toi, merci d'avoir aimé, soutenu mes vidéos, merci d'avoir acheté des objets par mes liens. Très bonne journée.